tout à l'heure. « 5 sur 7 matin, bienvenue au forum de discussion, bienvenue au débat matinal. Environ 400 tonnes d'intrants agricoles en transit frauduleux vers des pays de la sous-région sont arraisonnés par les forces de défense et de sécurité, malgré les mises en garde du gouvernement qui a injecté plusieurs milliards afin de subventionner les intrants. Certaines personnes brillent par cette manœuvre attentatoire à la sécurité alimentaire dans un contexte économique très volatile où chaque pays essaie de compter sur ses ressources. Pillage et sortie frauduleuse des intrants et produits vivriers. On en parle ce matin avec mon collègue William Apollinaire Tchoki. Bonjour, oui. Bonjour, Emmanuel Rodigameda. Il a accepté donc de faire le débat avec nous aussi, sinon la discussion avec nous ce matin. Ernest Comlan-Petro, agro-socio-économiste, expert en gouvernance économique et politique agricole, entre autres. Bonjour, M. Bonjour, M. Ravi. Comment allez-vous? Je rends grâce. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter le ministre Gaston Kossi Dossoui qui était en conférence de presse pour expliquer justement les contours de cette situation pour le moins désastreuse. On va l'écouter ici. Quelques 54,5 milliards ont été nécessaires pour que le prix des engrais soit au niveau de 14 000 francs le sac. Je rappelle en substance que aucun des pays qui nous entourent n'a pu couvrir ses besoins en intrants. Aucun. Même en tablant sur les réserves qu'il y avait, personne n'a couvert. Le Bénin a pu le faire au profit des agriculteurs béninois. Le 20 avril, au moment où nous adoptions la communication relative à cette subvention, on a bel et bien noté que c'est au profit des agriculteurs béninois. Peu après, nous avons sorti un communiqué pour dire que toute sortie de ces produits reste une infraction à la loi. Malgré cela, il se fait que des gens animés de mauvaise foi pour mettre à genoux l'économie du Bénin sont en train de tenter de faire sortir ces intrants-là. Le 21 mai 2022, sur renseignement, notre unité de Djougou, qui se trouve dans la Donga, a intercepté 2 camions immatriculés AS 6599 MD, BA BE 5264 MD et AX 8651 MD, BA AR 6194 MD. Vous comprenez bien que c'est des immatriculations maliennes avec une quantité d'engrais Sodeco évaluée à 50 tonnes par camion. Nous avons poursuivi nos recherches et on a retrouvé un 3e camion qui contient à peu près la même quantité d'engrais. Ce camion également a été intercepté. À l'heure où je vous parle, les 2 premiers camions interceptés sont déjà à Cotonou, devant la BEF. Le 3e camion est actuellement dans les collines et progresse vers Cotonou. Voilà donc le point de presse conjoint donc du ministre de l'Agriculture Gaston Kossi Dossoui, du directeur général donc, de la police républicaine Soumaïla Yaya. William Apollinaire Tchoki, que dites-vous de cette situation? Nous sommes dans un contexte économique assez tendu, assez difficile. Le gouvernement injecte près de 55 milliards de francs CFA pour assouvir les besoins des producteurs locaux et derrière, des personnes sortent frauduleusement ces mêmes intrants agricoles du pays. Mais parfois, j'arrive pas à comprendre ce comportement de ces individus qui ont eu le culot, j'allais dire moi, de pouvoir sortir cette grande quantité d'intrants pour notre agriculture. On parle de 400 tonnes, plus de 400 tonnes. C'est ce qu'on a donné comme chiffre en entendant, parce qu'on ne sait pas ce qui est sorti. Par exemple, quand j'écoute le premier responsable des flics béninois, il dit déjà le 21, alors que la décision a été prise le 20 avril. En conseil des ministres. Ça veut dire que déjà, les gens sortaient déjà le produit avant même que la décision ne soit prise par le gouvernement. Alors, j'imagine déjà ce qui est sorti qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'il faut mettre, je ne sais pas, des flics, des douaniers à toutes nos frontières? Je ne pense pas qu'on puisse le faire.
Alors, qu'est-ce qu'on veut? On dit aujourd'hui qu'il y a une situation économique tendue dans le monde entier. On parle d'augmentation du prix des intrants. La crise Covid est là, la guerre en Ukraine est dans. On parle aussi d'augmentation des frais de fret. Voilà tous ces phénomènes qui ne concourent pas à ce qu'on ait un prix aussi abordable pour les intrants agricoles. Et le gouvernement qui décide d'injecter près de 57 milliards, je rappelle que c'est 11 milliards de francs, plus de 11 milliards donnés par l'AIC, 13 milliards donnés par les égreneurs et puis 33 milliards par l'État qui a dit « Ok, maintenant j'arrête certains prélèvements sur certains commerces ». Voilà autant d'efforts, enfin pour moi c'est des efforts quand même louables menés par le gouvernement pour permettre à nos producteurs d'avoir l'intrant à un prix abordable parce que dans le monde entier, tout le monde sait qu'aujourd'hui que le prix des intrants a augmenté. Je ne comprends pas pour quelles raisons. Est-ce qu'en vendant ces intrants hors de nos territoires, cela permet d'avoir plus de revenus que de pouvoir l'utiliser pour notre agriculture? Parce que je me dis, en le faisant, on est en train d'affamer, c'est pas moi, les populations. Parce que si on n'a pas des intrants, on n'aura pas de rendement qu'il faut. Je ne dis pas que d'intrants, il faut avoir des intrants, mais cela permet quand même de booster un peu quand même le rendement dans les champs. Pour moi, je ne comprends pas ce comportement qui demande à ce qu'on puisse vendre les intrants. Pour quel bénéfice? Est-ce que ce bénéfice qu'on va trouver va dépasser ce qu'on va trouver si on vend les produits agricoles? Encore qu'aujourd'hui, notre pays, avec la crise au Mali, au Burkina Faso, est un pays qui fournit des céréales aux autres pays de la sous-région. Alors, si on le fait, d'abord, on s'affame et aussi on va affamer tous les autres pays qui nous entourent. Pour moi, je ne comprends pas ce comportement de ces individus. Très bien. Monsieur Petro, on va revenir un peu à la genèse, on va le dire ainsi, de cette subvention du gouvernement. D'où est partie l'idée de subventionner les engrais, les intrants agricoles au profit des agriculteurs? Merci beaucoup, mes chers journalistes. D'abord, il faut reconnaître que le président Talon fait beaucoup pour le secteur agricole. Vous avez bien posé une très belle question, pertinente. Le président Talon finance, subventionne notre agriculture. Ce n'est pas seulement hier, ce n'est pas seulement cette année, c'est depuis 2016. Je vais vous donner un exemple d'un projet qui est arrivé à son terme et qui a fait le boom dans le secteur agricole de 2016 à 2021. Le projet s'appelle PADA, projet d'appui à la diversification agricole financé par la Banque mondiale. Ce projet déjà subventionne les engrais au début, à hauteur de 75%. Et après, c'est un taux dégressif. Et on est arrivé à 50%. C'est vrai, le projet ne couvre pas tous les villages, tous les arrondissements, mais couvre en moyenne au moins les 50 à 60 communes. C'est ça. On faisait ça depuis. Mais pas à une intensité où on va dire que c'est tous les villages qui ont été couverts. Donc, lorsque c'est comme ça, et c'est accompagné en même temps des fonds pour que les producteurs puissent avoir l'accès au financement. Et à l'époque, on avait mis en place 3 fonds. Il y a le fonds de facilitation, le fonds compétitif et le fonds pour mise à l'échelle. Et ces fonds ont permis à ces producteurs de produire suffisamment. Et lorsque ce phénomène voulait se développer, n'est-ce pas, depuis 2017, c'est-à-dire dès que les produits sont là, les gens ont tendance, certains commerçants ou bien certains individus indélicats ont tendance à vendre à l'extérieur. Et nous avons dit, la PACIB, la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, gouvernance économique et politique, contrôle citoyen et l'évaluation citoyenne, nous avons dit, on a suggéré, n'est-ce pas, au ministre d'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Dossoui, dont je salue au passage, qui a rapidement fait l'affiche
n'est-ce pas, au président de la République, pour dire, si on ne prend pas garde, c'est comme si nous sommes en train de subventionner, n'est-ce pas, la population des pays environnants. Non, le Bénin, c'est 12 millions, donc si notre agriculture est subventionnée, c'est d'abord pour notre vente, et non pour nos pays frères qui sont à côté. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses enfants. Même si vous êtes une grande famille de collectivité, vous êtes dans une maison, d'abord le père s'occupe d'abord de ses enfants d'abord, et avant donc de penser à élargir le filet ailleurs. Et donc, nous on a insisté pour qu'on puisse nous donner les moyens que nos points focaux puissent faire donc des relais, qui faire des alertes précoces. Et c'est ce que nous avons fait pour avoir un peu d'accalmie au niveau donc, de ce projet. Et c'est là que, puisque nous avons les points focaux dans les 77 communes, et ces points focaux ont des ramifications dans les villages. Donc, dès que quelque chose veut se passer, sans bruit, on fait des alertes. Et à l'époque, je peux vous dire, on a arrêté des cargaisons. Donc, ce phénomène-là a été arrêté entre Nati Tengou et Boukoumé. Et on avait, enfin, à Malanville, on avait arrêté ça. Et on a tout fait pour les dissuader. Lorsque les produits, les 16 intrants ont été arrêtés, ça a été ramené au niveau donc de l'ATDA et ça a été stocké là. Et maintenant, nous avons demandé à ce que les auteurs soient punis. Pour nous, nos actions s'arrêtent là. Nous n'avons pas d'action excessive. Donc, voilà la jeunesse donc de subvention. Mais cette subvention de cette année, ce n'est pas seulement pour les petits producteurs. Le ministre a fait un peu d'économie de volonté. La subvention, c'est pour tous les citoyens béninois. Parce que si les petits producteurs produisent, c'est que le coût va diminuer pour nous. Et nous, pour tous, nous sommes, autant que nous sommes, nous pourrons avoir l'accès à ces produits. Et si tu ne manges pas, c'est que tu n'as pas les mêmes, tu n'es pas au même diapason que les autres qui mangent bien. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour l'utilisation, je crois qu'il parle de l'utilisation première donc, de cette chose-là, c'est pour les petits producteurs. Même les grands producteurs ont dit de faire doucement et donner d'abord ça aux petits producteurs. Parce que c'est les petits producteurs qui produisent pour le village et qui nourrissent le village, qui nourrissent donc les arrondissements, les communes, et avant que nous qui sommes dans la ville, nous puissions avoir accès à ces produits. Et donc, celui qui s'occupe de ton ventre, tu dois le respecter. Le président a dit aujourd'hui, la première chose pour moi, c'est réfléchir à ce que les Béninois puissent manger. Et lorsque j'étais passé sur votre plateau ici, et je vous avais dit que si on ne prend pas garde, c'est que le phénomène-là va s'amplifier rapidement. Parce que lorsque nous on posait l'acte, aucun pays africain n'a posé ce acte-là à la hauteur donc, de ce que le président Talon a posé. Maintenant, lorsqu'on vient au niveau donc, de l'UMOA ou bien de la CEDEAO, on est premier. Donc, ils n'avaient pas posé l'acte. Mais ces commerçants véreux, il faut les identifier. Puisque c'est des criminels. C'est vrai que... Ça dit que c'est des criminels. D'abord, ce que le président Talon est en train de faire, il a obligé, ou du moins il a négocié avec les opérateurs économiques donc, du secteur pour dire, si vous voulez rester dans ce secteur-là, il faut contribuer, n'est-ce pas, à résoudre cette crise. Voilà, à résoudre cette crise avec lui. Et donc, c'est là que ces privés ont fait sortir beaucoup de milliards. Il a donné les chiffres tout de suite, et les chiffres sont vrais. Moi, je suis au contrôle et à la surveillance et l'évaluation citoyenne au niveau de notre ministère d'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est-à-dire que si le ministre s'assoit, tout le monde, le dialogue est horizontal dans ce ministère. Et nous savons de quoi nous parlons. Donc, le président est en train de réfléchir déjà comment amener les autres opérateurs économiques des autres secteurs à s'aligner comme ceux du secteur donc, de l'agriculture. C'est-à-dire les banques également. Il y a certains opérateurs économiques qui font du folklore. Ils attendent fin d'année pour donner quelques bonbons, bien de quelques petits sacs de riz pour dire ils sont fondation, ils aident la population. C'est faux. Ça, c'est du saupoudrage. Parce que
la responsabilité sociétale des entreprises doit s'occuper de tous ces enjeux. C'est ça. Et notre pays doit aller à ce niveau donc, de choses-là. Et donc, le dialogue est en cours pour embrasser tout ce monde, pour que la surprise agréable que le président Talon nous prépare. Parce qu'il prépare tout ça là avant donc de faire sortir donc, le résultat. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop, mais il aime les surprises. C'est-à-dire que c'est mieux de te faire une surprise agréable que de te faire une promesse non tenue. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette stratégie. Et voilà qu'il a les voutous qui sont tapés dans l'ombre, qui veulent saboter ça. Il faut les identifier et les punir avec la dernière criminalité. C'est-à-dire c'est des criminels. Normalement, depuis qu'ils sont à la BEF, là, c'est déjà trop. Le temps qu'ils passent à la BEF, c'est trop. Il faut les amener directement à Porte-Nouveau. D'accord. Ah oui, il faut qu'ils aillent à Porte-Nouveau en même temps et régler leur compte pour que ceux qui sont tapés dans l'ombre là soient en train donc de se dénoncer. Parce que le problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas encore au pic. C'est-à-dire le moment où on va commencer par manipuler les engrais, c'est en ce moment-là qu'ils vendent. Mais on n'a même pas encore démarré, ils commencent pas à vendre. Ça veut dire que les producteurs ne vont même pas encore avoir accès à la chose. C'est ça, nous ne sommes pas encore au pic. Lorsqu'on se occupe, est-ce que... Qui peut se juger en ce temps-là? Parce que on va dire que non, on l'amène dans un champ, c'est en route pour le champ, machin. Et c'est en ce temps-là. Puis le coton, l'engrais de manipulation du coton dans ces zones-là ne sont pas encore à son pic. Lorsqu'on sera à son pic, on va dire, bon, l'engrais est en train de se déplacer de Néantitengu pour Materi, et que ça est en train d'aller à Materi. Oh, c'est en train d'aller au Burkina. Alors, ou bien, on est à Materi, on dit, bon, on veut quitter Materi pour aller à Poga. Poga étant jusqu'à la frontière, ça va rentrer dans la brousse et puis c'est parti. Donc, nos citoyens qui sont dans ces contrées font des efforts. Vous ne pouvez pas savoir comment on a eu ces informations. C'est les citoyens, parce qu'il y a une différence à faire entre citoyen et un habitant. Un habitant, c'est celui-là qui ne connaît même pas ses droits, ses devoirs, il veut faire du bruit, il veut faire du tapage. Par contre, un citoyen connaît ses droits et devoirs. Le citoyen sait que l'effort qui est fait, c'est à cause de mes impôts. Parce que on ne peut pas faire de miracle. Si nous ne contribuons pas à payer régulièrement nos impôts, où est-ce que nous avons trouvé l'argent pour subventionner donc les choses? Donc, ces citoyens qui sont dans ces contrées-là, je les exhorte à être en état de veille permanent pour que nous puissions faire cette guerre ensemble. Ce n'est pas une bataille, c'est une guerre. D'accord. D'accord. Monsieur Pedro, votre message, il est entendu 5 sur 5. Alors, William Apollinaire, qui aujourd'hui, on a pu mettre la main sur 400 tonnes. On se demande bien combien de tonnes ont pu échapper au contrôle des forces de défense et de sécurité. Et donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un effort pour rien? Le gouvernement aurait dû croiser les doigts et dire, d'accord, je ne subventionne rien du tout, chacun se débrouille. Non, Eman, si le gouvernement se taisait, le problème serait encore pire qu'aujourd'hui. Parce que là, il dit quelque chose, on n'est pas encore au pic. Non, on n'est pas encore au pic. Pour moi, je me dis, il y a des complicités. Alors, comment est-ce qu'on a pu sortir, on a pu sortir cette grande quantité d'engrais, enfin, d'intrants agricoles, et qui a pu traverser nos frontières? 400 tonnes, c'est 400 tonnes, c'est inimaginable. Alors, si c'est stocké quelque part, qui l'a fait sortir? Qui a donné l'autorisation pour qu'on puisse sortir ce produit? Il faut chercher à comprendre ceci. Parce que si, entre-temps, les activités avaient démarré, que déjà les champs ont commencé véritablement, on pourrait dire, OK, voilà, les gens pourraient profiter de ces failles, faire sortir le produit. Alors, juste là encore, on n'a pas encore commencé par faire voyager ces produits, c'est stocké, et puis on a pu les sortir. Comment est-ce que c'est possible? Il faut chercher à comprendre. Alors, revenons à votre question pour dire si l'État se taisait. Sur ce taisait, c'est grave. Vous avez vu tout ce qu'on a aujourd'hui, tout le monde crie, tous les produits sont chers. Et parfois, moi, ça me fait pitié que parfois des amis, des collègues que vous avez vous appellent pour dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer 2000 francs, 1000 francs? Vous imaginez un peu la misère que les gens traversent aujourd'hui et qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de subvention de ces produits et que les produits agricoles, qu'on ne peut même plus aller sur le marché, aller acheter 1 kilo de maïs, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est un effort qui a été fait par le gouvernement, mais
La chose, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Parce que pour moi, oui. Oui, pour moi, c'est parce qu'aujourd'hui, on est face à une situation grave qu'on a constaté qu'il y a... On a ouvert les yeux. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que depuis toujours, les gens faisaient ce phénomène. Tout à l'heure, M. Pedro a dit, OK, on doit surveiller. Moi, je suis d'accord qu'on surveille. Bon, je suis d'accord, on est tous des Africains. Moi, j'aurais voulu même que les gens laissent les produits à l'intérieur, que les produits mûrissent, qu'on puisse partager ce produit avec les autres pays. Mais sortir l'intrant qui permettra à ce qu'on ait le produit agricole, pour moi, c'est comme si le paysan vendait la roue, c'est pas moi, tout ce qu'il y a comme produit pour produire son champ. C'est pas possible. Les complicités, il faut trouver comment est-ce qu'on a pu sortir ces produits. Il faut les identifier et les punir. Le DG de la police est venu dire on a pu appréhender. Enfin, je veux qu'on aille jusqu'au bout. Oui, oui. S'il y a des complicités encore plus haut, qu'on nous dise tous la vérité. Pour moi, tout n'est pas incanté. Pour moi, oui, il y a des choses que certainement on ne veut pas livrer à la face du monde. Alors, on se demande quand même, parce que la question qui trottine dans la tête de beaucoup de Béninois, c'est comment est-ce qu'on a pu sortir 400 tonnes. C'est pas 4 tonnes, ce n'est pas 40, mais 400 tonnes, comment est-ce qu'on a pu sortir 400 tonnes c'est fou, ça ne se comprend pas. Pour moi, ça ne se comprend pas. Enfin, et puis, là c'est bizarre. Enfin, vous avez vu, on a pris la décision le 20. Et déjà, le 21, on a pu appréhender déjà 3 camions avec 50 tonnes à l'intérieur. Mais c'est pas, ça veut dire que bon, ça sortait bien avant même la mesure. La décision. Bon, enfin, non, attends. Si on pose des questions et à ceux qui ont le camion et aux responsables qui gardaient ce produit, ils vont nous dire toute la vérité. Pour moi, on n'a pas encore tout dit. À la population. Non. Et je pense qu'il faut dire la vérité aux gens pour qu'on comprenne comment ça se passe. Est-ce que vous soupçonnez une complicité au plus haut niveau? Pour moi, oui. C'est possible. Et puis ce qu'on n'a pas expliqué aux gens, enfin, aujourd'hui, quand on a les produits verrouillés sur le marché, c'est les petits producteurs qui nous livrent cela. Enfin, c'est les petits paysans qui nous donnent, qui nourrissent le monde. Absolument. Les grands producteurs, mais enfin, combien? Non, ils sont pas. Alors, c'est eux qui ont les intrants, justement, qui les partagent aux petits producteurs. Alors, comment ils ont fait pour que ces produits sortent là? Si on les prend, on les connaît tous. Enfin, ceux qui sont les grands producteurs, je ne dis pas que c'est eux, mais si on les pose la question, ils nous diront comment c'est sorti ces produits. Très bien. Alors, Monsieur Pedro, aujourd'hui, le directeur général de la police républicaine dit avoir, avec son équipe, mis la main sur les camions, 2 qui sont déjà à la baisse. Je crois que le dernier doit être déjà à Cotonou aussi. Donc, depuis lors, je crois que le camion doit être déjà à Cotonou. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces personnes qui se retrouvent malheureusement dans les mailles de la police? Non, vous savez, ceux-là, le vocabulaire, peut-être il faut encore imaginer d'autres vocabulaires pour ça. Sinon, comme on dit, c'est un crime économique. C'est un crime économique que ceux-là ont posé. Donc, c'est des criminels. Bref, là, c'est juste un contrat de 10 à 15 minutes. Et rapidement, ils vont aller à Porte-Nouveau. Et on fait une cour d'assises spéciale pour eux. Parce que ils ont déclenché la guerre contre tous les Béninois. Ce que je dis là, c'est la guerre qu'ils nous ont déclenchée. Et ils veulent défier le président Talon. Je sais qu'il n'aime pas ce mot. Parce que lui-même, il est à Gonon. Donc, et si les gens l'ont provoqué, c'est une provocation pour le président Talon. Parce que, vous savez, il veut faire ça pour le perturber. Les gens sont en train donc, de nous perturber. Au fond, vous voulez parler des terroristes, c'est ça, les terroristes. J'avais dit à l'époque que nous, les Béninois, là, si nous ne savons pas faire, on doit prier beaucoup, mais nous devons être citoyens. Parce que, vous voyez, au Nigeria, ils attaquent. Nos frontières sont perméables de l'autre côté. De l'autre côté, ils sont là-bas. Maintenant, ils nous poussent et on n'a plus d'autres possibilités. Ce qu'il y a devant nous, c'est la mer. Place au ciel qu'on n'aille pas là-bas. Donc, il veut nous ceinturer. Et dans ça, là, le président Talon a tout fait pour dire, la famine veut venir. C'est ça, appelez la famine est en route. Il dit, attention, il faut que j'anticipe. Et il a anticipé. Et ces commerçants, ce n'est pas que, disons, les gros producteurs, peut-être c'est les commerçants véreux qui sont tapis dans l'ombre. Moi, je ne vois pas, peut-être les gros producteurs, ce qu'on appelle gros producteurs, il est identifié, il a son champ, et il doit avoir une quantité qui doit couvrir son champ. Vous comprenez? Donc, il faut surtout voir les
la piste de ces commerçants véreux et des transporteurs également. Il a dit que, comme l'a dit mon cher ami... Il peut se dire que j'achète le sac à 12 000. Oui. Je le revends peut-être hors de nos frontières. Bien sûr, c'est là que je dis... 5 fois le prix. Après, je peux encore acheter le produit à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Ça n'exclut pas. Voilà. Donc, alors cette analyse aussi n'est pas exclue. Mais il faut identifier jusqu'au petit détail tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin. Même s'il faut aller, si quelqu'un, pas mégarde, lorsqu'on a posé ce tas était un acte de joie où tout le monde était content et il y a toujours des gens qui veulent prendre le compte-pied. Il faut alors interpeller ceux-là. Pourquoi il va prendre le compte-pied de ce qui est pour la joie, pour tout le Bénin? D'accord. C'est ça. William Apollinaire Tchoki, comment organiser à présent la surveillance pour que les produits ne se retrouvent plus de part et d'autre de la frontière, de l'autre côté de la frontière ou de nos frontières? Bon, ce que je conseillerais d'abord, c'est de faire en sorte quand même que les petits producteurs aient d'abord ces intrants vite. Parce que si ces producteurs manquent d'intrants, je me dis les mois à venir, on risque d'avoir un problème encore plus grave que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est de faire en sorte quand même qu'on puisse avoir, que ces petits producteurs puissent avoir vite les intrants. Parce que c'est eux qui sont les derniers servis. Alors que c'est eux qui nous nourrissent. Alors, l'autre chose, je demanderai aux forces de sécurité de renforcer vraiment la surveillance. C'est ce que je peux leur demander. Depuis toujours, vous le savez, nos frontières, elles sont poreuses. Des entrées. C'est vrai que la douane fait beaucoup d'efforts, la police aussi fait des efforts, enfin d'autres forces de sécurité font des efforts, mais ce n'est pas encore ça. La preuve, quand on voit les attaques que nous avons de part et d'autre, cela montre un peu qu'il y a une certaine fluidité au niveau de nos frontières. Les gens arrivent à pénétrer. Alors, comment faire pour renforcer cela? Cela demande désormais qu'on puisse surveiller de près nos frontières. Je salue au passage ce que fait le professeur Baglo avec la BGF, parce que c'est au moins cette structure qui installe des unités de police au niveau de nos frontières et permettre aux populations qui, depuis toujours, se considèrent comme dans un no man's land, désormais se disent, OK, on est béninois. Alors, j'aurais voulu que l'État continue à renforcer cette appartenance, montrer aux ces gens-là qui sont béninois. Parce que si on est citoyen, on va dénoncer ces comportements. Demander aussi aux populations vraiment d'aider les décideurs à surveiller ces sorties frauduleuses, parce que sans les alertes des populations, on ne pourra pas surveiller. D'accord. Seule la police, seule la douane, seule les forces l'armée, elles ne pourront pas. Il faut que toute la population se mette vraiment ensemble, parce que les gens l'ont annoncé, on risque d'avoir une nouvelle famine. Si la situation continue telle qu'elle est aujourd'hui. Avec la crise, la guerre en Ukraine, Covid, vous savez, on parle encore de monkeypox, on ne sait pas comment cette pandémie, du moins cette maladie va s'étendre dans le monde. On ne sait pas encore. Oui, on ne sait pas encore. Donc, il vaut mieux comprendre les situations aujourd'hui, avoir des réserves pour éviter le pire pour la population. Alors, M. Pedro, quelle sera la responsabilité des associations de producteurs dans cette lutte-là? D'ailleurs, l'association des producteurs sont membres de la PACIM. C'est leur lutte. Et M. William a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire, il faut commencer par faire sortir et distribuer rapidement les engrais qui sont dans les magasins. Parce que au sud, la pluie est déjà là. La pluie a commencé déjà. Depuis plus de 2 semaines, la pluie est là. Donc, la pluie, dès que la goutte est tombée là, normalement les engrais devaient être là. Donc, je voudrais suggérer au ministre Dossoui d'instruire les DGA, TDA et les DDAEP rapidement de se mettre disons, dans un dispositif où les critères, je crois que les critères sont déjà là. Enfin, il faut distribuer, il faut faire sortir les intrants des magasins, au moins pour le sud déjà. Parce que les pluies de sud sont là déjà, donc il faut rapidement lancer donc les engrais pour le sud. Et maintenant, pour le nord, progressivement, on va aller au nord également. Parce que si on ne le fait pas, on ne connaît pas d'autres stratégies dont ces Voutous sont en train donc de développer encore. Alors, donc, première chose. L'autre chose que j'ai toujours dit à mes chers amis producteurs, lorsqu'on distribue, celui qui va prendre 1 kilo
1 kilogramme de un tongolo de cet intrant-là, pour dire qu'il veut vendre 100, tout là, on va l'arrêter. Ce n'est pas voir que ce n'est pas donc la quantité qu'on est en train de... Même si tu prends un tongolo pour dire que tu vas aller vendre, on va t'arrêter. Parce qu'il n'est pas vendeur d'intrants. C'est comment on appelle, les acteurs qui vendent ces engrais-là sont connus et ils ont l'agrément pour ça. D'accord. Voilà. Merci. On va pas, pourquoi pas souhaiter donc une coalition de toutes les forces police, militaires et paramilitaires, les forestiers, les douaniers, les brigades de producteurs, tout ce beau monde-là pour une action concertée. Alors que dit l'homme d'internet de cette question, de ce sujet dont nous débattons ce matin sur 5 sur 7 matin? Qu'est-ce qui explique, selon vous, la sortie frauduleuse des intrants et produits vivriers du territoire national, malgré les mises en garde du gouvernement sur internet aussi? Chacun a son avis. Stanislas Soussalinquan, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amengan. Oui, chacun a son avis, comme vous l'avez dit. Et justement, vous avez dûment sélectionné quelques avis pour nous. On va pouvoir suivre les commentaires des amis internautes. Exactement. Et la première réaction nous vient de notre ami Ogoubé Arnaud Kone, qui préfère parler d'abord de la sortie frauduleuse des produits vivriers malgré les mises en garde du gouvernement. Je prends le cas d'Akadiou. Récemment, le gouvernement fixe le prix à 350 francs CFA le kilogramme, si je ne me trompe pas. Voilà qu'il n'a même pas tenir compte des difficultés de ces gens. Or, les gens sont financés par les organisations capables d'acheter le kilo à 800 francs. La personne va laisser ça et vendre à 350 francs. En ce qui concerne la sortie des intrants, c'est la faim qui cause tout ça. Pour Séverin Fogbo, il y a la sortie des intrants et produits vivriers du territoire parce que l'homme ne pense plus à l'intérêt général, mais plutôt à l'intérêt individuel, car des personnes pensent les vendre à l'extérieur à un prix plus élevé. Aucune raison valable ne peut justifier cet état de choses, affirme Menti Bienvenu. Le Béninois veut se faire de l'argent, peu importe les moyens, les intrants sont chers dans les pays voisins. Alors le Béninois trouve une opportunité d'affaires afin de glaner quelques francs CFA en vendant les intrants aux voisins. Liliwano Zakari refute cette thèse fondée sur l'égoïsme et condamne. On appelle cela l'incivisme, car si actuellement nous nous plaignons de faim ou de cherté des denrées de première nécessité, il faut qu'on intègre les mesures palliatives dont l'usage d'engrais et d'intrants agricoles uniquement pour nos besoins internes en vue de booster le rendement de la nouvelle saison agricole. Donc, on ne saurait vouloir d'une chose et son contraire. Soit nous voulons de l'argent ou le manger, mais les deux ensemble demeurent dans une certaine mesure absurde. Merci beaucoup à vous, Stanislas Soussalinquan, pour ces avis que vous avez répertoriés pour nous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Ah oui. Lundi prochain déjà. Absolument. Mais le service se poursuit pour vous demain. C'est bien cela. Exactement. Merci beaucoup à vous, monsieur Pedro. Merci beaucoup, mon cher journaliste. Ça a été un plaisir de vous avoir pour sur le travail plateau. de développement que vous faites. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci également à vous, William Apollinaire Toki. Je sais qu'il y a un reportage qui vous attend là tout de suite à la descente du plateau, donc il faut que vous y allez.